né dans une petite paroisse à Québec qu'on appelle Notre-Dame de Jacques-Cartier. Mais j'ai vécu en banlieue de Québec à partir de l'âge de 10 ans. On s'est construit à Saint-Émile. On campait là l'été. C'est un terrain de camping. Et ma mère, à un moment donné, ne voulait pas nous élever en ville. On était quand même bien parce qu'on habitait dans les immeubles de mon grand-père. Mais là, elle ne voulait pas nous élever. On était 5 filles, 2 gars. Aujourd'hui, il y en a 2 décédés. La famille, maintenant, on est 5. Mais elle ne voulait pas nous élever en ville. Fait que finalement, on passait les étés au camping et on s'est construit en face du terrain de camping. J'ai eu une très belle enfance, une très, très, très belle enfance. Et bon, on s'est construit, j'étais quand même jeune. J'ai fait la majeure partie de mon école primaire ici à Saint-Émile. Après ça, comme tout le monde, je suis rentrée au secondaire et tout. Et vers l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. Alors là, c'était le phénomène des discothèques qui arrivait à Québec. Et j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'hôtellerie. Je travaillais dans une grosse discothèque à Québec. Je n'étais pas vieille, j'étais même mineure au début, mais je tombais majeure au printemps. Fait qu'il m'a engagée pareil. Fait que j'ai travaillé dans le domaine de l'hôtellerie. Et là, ben, j'ai fait ça 32 ans. Mais un peu en billet, en faisant du secrétariat. Je suis pas mal polyvalente. Mais ces années-là dans l'hôtellerie, on connaît tout ça. Je ne travaillais pas dans la nourriture, je travaillais vraiment dans la boisson. Et là, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'étais jeune et là, je voyais des choses, la drogue, l'alcool, l'adultère. L'hypocrisie, les mensonges. Là, j'étais jeune un peu. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait, mais de fil en aiguille, en vieillissant, là, j'ai dit, oh, vraiment, c'est pas ma place. Et je suis retournée aux études. Il est arrivé un événement majeur. Mon jeune frère est décédé dans un accident d'auto en 1991. Et là, j'ai dit, je décroche. Là, je voyais les gens, puis j'ai consommé moi aussi, hein, évidemment, parce que dans ce domaine-là, tu ne peux pas faire autrement parce qu'à un moment donné, tu fais trop de choses, tu vois trop de choses contre ta morale. Fait que là, ça t'apporte à consommer. Et puis là, quand mon jeune frère est décédé, là, c'était comme un déclic. Là, j'ai dit, je lâche l'hôtellerie, je veux plus vivre là-dedans. Je me recycle. Fait que je suis retournée 4 ans, c'est vent d'école. J'ai fait mon secondaire en 2 ans. Normalement, ça m'en aurait pris 4, mais je l'ai fait en 2 ans. Et je suis rentrée à l'université. Après ça, j'ai refait une technique bureautique. Et puis là, je me suis ramassée dans les bureaux, à travailler comme adjointe administrative et dans le secrétariat. Mais un matin de 2010, évidemment, ma maman était très pieuse, on était jeunes, elle nous parlait de Dieu. Maman, c'est une accidentée de la route. Elle s'est fait frapper par un chauffeur de taxi qui était ivre en 1956. Elle était 4 ans à l'hôpital. Elle avait déjà eu 3 enfants. Nous, les 4 derniers, elle nous a porté infirme avec des crochets. Puis, elle était vraiment courageuse. Et puis, quand j'ai décidé de lâcher vraiment l'hôtellerie, là, ça m'a vraiment... Ce que j'ai vu durant toutes ces années-là, ça m'a vraiment perturbée. J'ai dit, je retourne à l'école. Et là, maman me parlait souvent, même dans mes années d'hôtellerie. La maman m'attendait la nuit parce qu'elle ne dormait pas beaucoup la nuit. Fait qu'elle m'attendait, puis là, j'y comptais tout ça. Puis là, maman me disait, ça n'a pas de bon sens, Sonia. C'est ça qui se passe. Ah, oh, oui, oui, oui. Je n'étais plus capable. Mais elle avait une foi incommensurable. D'ailleurs, elle marche aujourd'hui parce qu'elle a toujours eu la foi au Seigneur. Elle lui demandait tout le temps, je te demande une chose, j'accepte. Mais elle dit, garde mon génie, garde-moi mes jambes, elle dit, pour élever mes enfants. Mais le Seigneur l'a écouté. Je ne vous dis pas qu'elle ne souffre pas. Elle souffre énormément dans son corps, mais le Seigneur l'a écouté. Elle marche. Elle était capable de nous élever. Elle nous élevait seuls d'ailleurs, parce que moi, mon père, c'est un ancien combattant qui a fait la Corée. C'était pas le papa pour partir avec sa petite boîte à lunch à tous les matins puis revenir à 5 heures. Il a fait les États-Unis, c'est un chauffeur de machinerie, bien, pas machinerie lourde, mais c'est un chauffeur de van. Fait qu'il a fait les États-Unis 54 ans.
la Côte-Nord. Fait qu'il n'était jamais chez nous. Fait que la maman, elle a fait la mère et le père. Et là, j'ai commencé à travailler dans les bureaux, puis tout ça. Puis quand j'ai laissé l'hôtellerie, à un moment donné, je me disais, je n'étais pas vieille, mais j'arrivais, j'étais vraiment fatiguée parce que je faisais des tours d'horloge. Et puis, je me rappelle un soir, à un moment donné, je dis à ma mère, oh maman, j'ai dit, je resterai ici à la maison à soir. J'enviais mes copines qui travaillaient de jour, mais là, j'avais pas l'instruction encore, je n'étais pas encore retournée dans l'école. J'avais un secondaire 5 points. Mais je me disais, oh, je resterais tellement ici à soir. Puis j'ai dit, là, j'ai mal dans les jambes. J'avais vraiment mal dans les jambes. Aujourd'hui, je me fais piquer en sclérothérapie parce que, évidemment, j'ai des réseaux qui sont brisés après les jambes. Et elle me disait, ça m'avait frappé. Elle dit, écoute, Sonia, elle dit, quand tu vas arriver à soir, là, elle dit, je sais que tu es fatiguée. Mais elle dit, quand tu vas rentrer là-bas, elle dit, dis au Seigneur, elle n'était pas sauvée, là. Mais elle dit, dis-y que tu lui offres tous tes pots toute la soirée. Puis elle dit, je te le dis, tu n'auras plus de mal. Elle dit, tu vas travailler, tu n'auras plus de mal à rien. Ah, ouais, j'ai dit, mais oui. Puis elle dit, je vais prier pour toi. Mais durant la soirée, là, j'arrivais au travail, je faisais ma mise en place, tout ça. Évidemment que j'étais endolorie. Mais quand je commençais à travailler, à un moment donné, je regarde à l'heure, 11h30, minuit, ça y allait au poste, mon ami. C'est vrai que j'avais plus mal aux jambes. Fait que là, je pensais à ma vieille maman qui me donnait des trucs comme ça, mais tout le temps avec la foi. Mets ça dans les mains de Dieu, puis tu vas voir son Dieu, ça va bien aller. OK. Fait que de fil en aiguille comme ça, comme je vous disais, mon jeune frère est décédé, ça a été le déclic. Je retourne à l'école, je me ramasse à travailler dans un bureau. Et là, je travaille pour un entrepreneur en construction qui construit des maisons résidentielles. Et je travaille comme secrétaire à l'accueil dans cette maison-là. Mais ce matin-là, c'est un beau matin à peu près, on est à peu près à l'automne comme ça, début de l'hiver. Je rentre au bureau, je rouvre le garde-robe, je mets mon manteau, mais tout ce que j'ai dans la tête, c'est sûr qu'on avait la foi. Maman nous parlait beaucoup de Dieu. Mais là, je faisais juste penser j'avais un nom ce matin-là, comme tous les matins, là, mais jamais ça me faisait ça. Je rentre au bureau ce matin-là, Jésus. Jésus. Bien Jésus. J'enlève mes bottes, je mets mes souliers, je m'en vais à ma place, rouvre mon ordinateur, mais c'est persistant, c'est Jésus, Jésus. Bien, j'ai dit, voyons donc. Je ne savais pas ce qui se passait vraiment, mais je savais qu'il se passait quoi. Fait que je rouvre mon ordinateur, j'étais toujours en avance au bureau, je vais porter mon lunch au frigo, je rouvre mon ordinateur et là, je fais Jésus. Spontané comme ça. Mais là, c'est une grande aventure. Tout ce que j'ai vu en faisant ce nom-là, ce précieux nom sur l'ordinateur, il m'a emmené dans des places. L'esprit me conduit vraiment. Et là, je n'en revenais pas. Tout ce que je voyais que je ne pouvais pas découvrir ces choses-là par mon intelligence naturelle. Là, je me disais, ben voyons donc, j'étais comme d'un rêve. Ça se peut pas. Mais ça persistait. C'était tout le temps Jésus. Le monde me parlait flou que je redescendais ma feuille sur le bureau, clouc. Mais je revenais tout le temps. Jésus. Là, je lisais en parallèle, un peu comme quand j'étais à l'université, puis j'étais toujours en parallèle. Mais à un moment donné, je vois sur des sites. Et puis là, puis j'ai chanté dans les églises toute ma jeunesse. J'allais à l'église, catholique, évidemment. Mais là, je vois une petite phrase. À un moment donné, je relève la fenêtre du bureau, puis là, je me mets à lire. Mais là, je vois une phrase. Puis là, je regarde, puis je dis que c'est ça. Puis cette petite phrase, ça disait, « Si vous mourrez aujourd'hui, êtes-vous certain d'aller au ciel? » Hey, moi, j'ai dit, ben oui, je vais au ciel en moi-même. Hein? Hey, je vais au ciel. Puis là, ça m'intéressait. Mais oui, j'ai dit, je vais au ciel, je crois en Jésus, puis je vais à l'église, je vais au ciel certain. Mais je me mets à lire ça. Et là, je m'aperçois que je m'en vais pas au ciel. Là, je m'en vais
tout droit en enfer. Là, j'ai dit, ça se peut pas, que c'est ça, ce site-là. Mais je persiste, puis je lis, puis je continue à aller investiguer jusqu'au moment où on parle de la croix de Christ. Là, je lis les meurtrissures de son corps. Là, je lis qu'il a payé ma dette. Je lis qu'il m'a racheté pour mes péchés. Parce que vous savez, on est jeune, hein, puis on se fait dire, oh oui, Jésus sur la croix, il est mort pour nous, mais tu sais, petit Jésus dans ce temps-là. Hein. Mais vraiment, l'œuvre de la croix, on ne la connaissait pas. Faire l'œuvre qu'il a faite sur la croix, je ne savais pas c'était quoi cette œuvre-là. Je savais qu'il était mort sur la croix, mais je ne connaissais pas son œuvre. Mais là, quand j'ai réalisé que lui, il est resté là comme ça pour que je puisse être lavé de mes péchés et être purifié. Ah là, ça a été le coup fatal. Là, j'ai réalisé que je m'en allais pas au ciel. J'ai dit, je m'en vais en enfer. Et là, je lisais qu'il fallait que je sois pardonné pour mes péchés, que je devais être purifié pour entrer au ciel. Un petit peu plus loin, je continue à investiguer. Et je vois une autre petite phrase qui dit que Dieu dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Là, c'était au-dessus de mes forces. Mais là, quand j'ai vu que lui avait payé pour mes péchés, là, j'ai découvert tout ça de fil en aiguille. J'ai investigué beaucoup. Là, je me suis sentie très attristée, très abattue. Puis je peux même vous dire que ça a duré des mois, pas des semaines, pas des jours, des mois. Là, je réalisais vraiment, on dit l'esprit convainc de péché, de jugement et de justice. C'est vrai. Mais je ne voyais pas ça avant. Avant, moi, genre, oui, je vais à l'église, je crois en Dieu, je vais au ciel, c'est certain. Ma mère nous parlait du Seigneur et j'ai dit, garde, puis moi, je pensais qu'on s'en allait tout au ciel, mais là, j'ai vu qu'on n'allait pas tout au ciel. Fait que quand j'ai réalisé vraiment ces choses-là, ça m'a attristé profondément. Mais là, la vie continue. Je finis mon corps de travail le soir, tu t'en vas à la maison, tout ça. Mais ce sentiment de tristesse-là, il m'habite tout le temps. Puis je savais que ma mère avait une Bible. Quand on était jeune, elle avait fait venir une collection de Bibles pour enfants. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu le prophète Enoch, le prophète Élie, Noé. C'était tout imagé. C'était 12 tomes. Ça allait jusqu'à l'Apocalypse, mais c'était spécialement pour les enfants. Mais elle avait fait venir une grosse Bible avec ça. C'est une Louis II, Genève, 1979. Puis je savais qu'elle avait cette Bible-là. Mais là, je lui ai demandé la Bible. J'ai dit, maman, quand on était jeune, tu avais une Bible. J'ai dit, ça te dérangerait-tu si je te l'emprunterais? Elle dit, oui. Elle dit, va dans la bibliothèque en bas. Elle dit, elle a la Bible. Fait que j'ai ramassé cette Bible-là et j'ai apporté cette Bible-là chez nous. Et puis là, je me suis mis à lire parce que là, je voulais aller vérifier, voir si tout ce que j'avais vu, c'était vrai. Puis là, je retrouvais les versets bibliques que j'avais vus. Aujourd'hui, vous devez naître de nouveau parce que vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Là, j'ai investigué pour la croix du Calvaire. Puis là, j'ai vu que c'était tout vrai. Mais la tristesse m'habitait tout le temps. J'étais abattue, je me sentais pesante. J'allais travailler, je fonctionnais, mais ça a duré des mois. Là, je me disais, Seigneur, c'est quoi qui se passe? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je le vivais, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, un matin, je me suis levée, d'abord, je suis matinale, je me suis levée de bonne heure. Et puis là, je prends mon petit café, puis je déjeune, puis je rouvre la télévision. Et puis là, j'ai pris le télécommande, puis je me mets à virevolter les postes. Et tout d'un coup, je vois un titre, La parole vivante. Oh, oh.
Je mets ça, je syntonise le poste. J'ai dit, je vais regarder ça. La Bible n'est pas loin, je lis la Bible, la grosse Bible de ma mère. Mais là, je vois le pasteur Joly, puis là, à un moment donné, il fait l'introduction, puis il parle. Il dit, si vous avez des Bibles à la maison, il dit, ouvrez votre Bible. Fait que je me dépêche, je m'en vais chercher ma Bible, parce qu'il y a des annonces, évidemment. Je vais chercher cette grosse Bible-là, parce qu'elle est pesante. Je m'installe sur le divan avec la Bible, et puis là, j'écoute ça. Puis là, je trouvais que ça concordait. Je vois qu'une ligne a 800 et des sites web pour prendre l'information. Finalement, j'écoute toute l'émission, une demi-heure de temps. Je ferme la TV, puis je continue mon petit train-train. Je retourne travailler le lundi matin, puis... Fait que j'étais comme ça pendant des mois. L'entreprise a fermé. Et à un moment donné, je me suis ramassée dans un bureau d'études, un bureau d'ingénieur au Lac-Beauport. Et puis... ce matin-là, je travaille, puis pas plus qu'il faut. Mais à l'heure du dîner, je suis seule dans le bureau. Les ingénieurs sont à Pont-Rouge. Mais là, ça m'en revient. J'avais noté le numéro de téléphone et j'ai dit j'appelle. Fait que là, je téléphone et la madame me répond. Je me mets à discuter avec elle sur l'heure du dîner, puis elle dit oh oui, oh oui. Là, j'ai dit madame, j'ai dit j'aimerais rencontrer, j'ai dit le pasteur. J'ai dit je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai dit j'aimerais le rencontrer. Mais j'ai dit je voudrais que ce soit lui. Parce que j'ai déjà fait des retraites fermées avec des sœurs quand j'étais jeune et tout ça. Et puis quand on prie, quand on est jeune, on se pose toujours la question, Seigneur, entends-tu mes prières? Je me demandais si le Seigneur entendait vraiment mes prières. Fait que finalement, je disais à cette madame-là, j'ai dit, moi, pas compliqué, j'ai dit, je veux que ce soit lui ou j'en veux pas de rencontre. C'est-tu possible? Elle me dit oui. Et là, je suis contente. Elle dit oui. Elle dit, on peut organiser une rencontre. Elle dit, donnez-moi vos coordonnées. Elle dit, je vous rappelle. Et là, j'étais contente. Fait que là, cet après-midi-là, c'est ça glace, puis j'attends mon retour d'appel, puis là, je finis de travailler, puis le soir, j'arrive à la maison, elle me dit oui, puis elle dit, même si vous voulez, elle dit, il peut vous rencontrer, elle dit, à 7 heures ce soir. Oh oui, 7 heures ce soir. Elle dit oui. Parfait. Elle dit, vous habitez où? Je lui ai dit où j'habite. Elle dit, on va s'organiser pour une rencontre d'un restaurant qui n'est pas loin de chez vous. Parce que j'ai dit, je me lève de bonne heure le matin, j'ai dit, je ne voudrais pas. Non, 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 elle dit, il n'y a pas de problème. Fait que finalement, elle organise une rencontre avec le pasteur Joly dans un restaurant. Moi, je le connais parce que je l'ai vu à la télévision, mais lui, il ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Il a mon nom, mais il ne m'a jamais vu. Fait qu'on s'en va au restaurant. Je rentre dans le restaurant, puis là, je me prends une table, puis il y a beaucoup de monde le soir que j'y vais. Mais j'ai dit, là, je ne peux pas m'en aller dans le fin fond du restaurant. Puis là, j'ai dit, il faut que je lui donne une chance un peu, il ne me connaît pas. Fait que j'essaie de me prendre des tables pas trop loin, mais je m'installe au restaurant, puis je prends mon petit café, puis je demande à la serveuse. Fait que ça prend à peu près, ça faisait peut-être 5-10 minutes que j'étais arrivée, et là, je le vois arriver. Fait que lui, il rentre, il s'en vient en avant, il regarde, il revient, puis là, il me dit, Sonia. Là, je peux partir à rire, j'ai dit oui, c'est moi, Sonia. Fait qu'on s'est assis, on a jasé de la parole de Dieu. Et là, je me rappelle, je lui parlais des affaires que j'avais vues sur le site, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne pouvais pas savoir ces choses-là par mon intelligence naturelle, c'était impossible. Là, je parle au pasteur Joly, puis j'ai dit tout ça. On parle de transubstantiation, de la croix, là, puis les grands yeux bleus, hein? Là, je vois les yeux, puis il me regarde, mais il dit, Sonia, il dit, où est-ce que tu as pris tout ça? Fait que là, je lui dis les sites, puis tout ça. D'ailleurs, ces sites-là sont tous fermés aujourd'hui. Puis là, il est là, puis il m'écoute, il dit, ouais. Mais il dit, je vais te poser une question. J'ai dit oui. Il dit, tu te rends-tu compte que le Seigneur t'appelle? Je ne réalisais pas encore, mais je le savais que le Seigneur m'appelait. Fait que j'ai dit oui, pasteur Joly, le Seigneur m'appelle. Il dit, écoute, il me donne de la documentation, il m'explique qu'il y avait des déjeuners de l'espoir, il me donne tout le profil, justement, de comment ça fonctionne, avec les déjeuners, tout ça. Il dit, écoute, il dit, je t'invite. Je te force pas. Il dit, je t'invite. Viens. Puis on pourra discuter, il dit, ensemble. J'ai dit, OK.
Mais j'ai laissé, j'étais tellement attristée. C'est comme si j'aurais eu 3 tonnes tout le temps sur mes épaules, tout le temps, tout le temps. Je vous le dis, j'étais comme ça de 3 à 6 mois. Puis là, je me disais, le péché. Seigneur, c'est ça la finalité de l'homme. Puis là, je regardais, puis je me disais, ça se peut pas qu'on finisse de même, ça se peut pas qu'on s'en aille tout en enfer comme ça. Mais j'ai réalisé qu'on avait été racheté à un très, très grand prix. Son sang, il était humilié, crucifié pour nous autres. Quand j'ai vraiment... D'ailleurs, la croix me fait encore pleurer. Je le vois, là, puis je me dis, Seigneur, tu as subi ça à ma place. Pasteur Joly m'avait vraiment parlé de ça, la croix, puis tout ça. Mais j'ai laissé ça encore. J'étais trop abattue pour comme réagir. Fait que j'ai resté comme ça pendant des mois. Un bon matin, je me suis levée, j'ai téléphoné ma belle-sœur, que Pasteur Joly connaît d'ailleurs, et son épouse. Et je l'appelle, puis elle a travaillé beaucoup dans l'hôtellerie. Elle est plus vieille que moi, elle est venue au monde en 1949, elle est beaucoup plus vieille que moi. Et puis je l'appelle, puis j'ai dit, bon, mais là, ma belle Gaétane, je disais, matin, j'ai dit, je t'offre un déjeuner. Oh oui, elle dit Sonia, elle dit un déjeuner. Elle m'appelait son Lolo. Oh oui, mon Lolo. Elle dit, je vais aller déjeuner avec toi. J'ai dit, Gaétane, c'est gratuit. Mais elle me connaît. Oh oui, oh oui, elle dit, je sais. J'ai dit, Gaétane, on s'en va déjeuner. Elle m'a dit, où tu m'emmènes? J'ai dit, on s'en va au Normandin. Elle a passé sa vie dans l'hôtellerie. Elle m'a dit, voyons donc, Sonia, un déjeuner gratuit au Normandin. Elle m'a dit, t'es-tu tombé sur la tête? Il ne nous laissera pas déjeuner gratuit. J'ai dit, Gaétane, je te dis, on va à un déjeuner gratuit un matin. Elle me suit, elle ne dit pas un mot, elle suit, puis elle s'en vient avec moi. Mais là, elle ne croit pas ça, je l'emmène au Normandin. Mais quand on est arrivé au Normandin, non, elle m'a dit, t'es-tu bien sérieux? J'ai dit oui. Ah ouais, viens-t'en, j'ai dit, on y va. Et ce matin-là, Pasteur Joly, lui, ça fait des mois qu'il n'y a pas de nouvelles de moi, là. Mais ce matin-là, on rentre, puis là, on descend, puis on s'en va au déjeuner de l'espoir. Et c'est Michel Habib qui fait son témoignage. Puis là, Pasteur Joly est là, puis tous les gens sont là, puis il me voit. Là, il me fait un sourire, puis il me fait signe, viens. Fait qu'on s'assoit, je lui présente Gaétane, on s'assoit, puis on écoute ce fameux témoignage-là de M. Habib. Là, on a ri, mais on a compris. On a compris beaucoup de choses. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et à la fin de ce témoignage-là, Pasteur Joly vient nous voir. Puis là, il nous parle. Puis là, il nous dit, je vous invite, venez voir. Il dit, je vous invite. Il dit, on a des frères et sœurs qui sont à l'église. Il dit, je vous invite à l'église. Fait que là, Gaétane me regarde, moi aussi. J'ai dit, oui, OK, on va y aller. On était à l'église le lendemain. Et je ne suis pas ressortie de l'église. Mais, pas sauvée encore, la fille. Abattue, attristée. Puis là, je vois qu'il y a comme un mouvement autour de moi, puis ça me pousse à dire, regarde, tu es à la bonne place. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que je suis à la bonne place. Et de fil en aiguille, avec Pasteur Joly, parce qu'il faut dire, quand je travaillais au bureau d'études, à un moment donné, j'avais soif de la parole et je voulais en apprendre beaucoup plus. Et je savais que lui, ce qu'il me disait, je savais que j'étais entre bonnes mains. Et même à un moment donné, je lui ai demandé le matin, je me levais à 5 heures le matin, je commençais à 8h15 à peu près au bureau. Et j'ai dit, je ne peux pas lui demander ça, ça n'a pas de bon sens, il va me dire, tomber sur la tête. Mais j'ai dit, je me risque. Puis à un moment donné, je lui ai demandé, j'ai dit, on peut-tu aller à l'église? J'ai dit, j'aimerais ça aller prier un petit peu avant d'aller travailler le matin. Il dit, oui. Il dit, à quelle heure? Ben, j'ai dit, parce que je commence vers 8h15. Si on veut prier, il faudrait que je sois à l'église à 7h à peu près. J'ai dit, c'est de bonne heure, hein? Pas de problème. J'ai dit, je vais y aller. Ah oui, là, j'étais estomaquée. Fait que je me rendais à l'église à 7h le matin avant d'aller travailler. Et puis là, on lisait l'Évangile. Et puis là, j'ai demandé au pasteur Joly, là, je lui ai parlé de la repentance. C'est quoi la repentance vraiment? Et là, il m'a expliqué. La repentance, il dit, Sonia, c'est pas rien que de regretter, c'est pas du regret. J'ai dit oui, là, j'ai pris conscience parce que l'esprit me convainquait que oui, c'est vrai, je péchais. Mais il dit, c'est pas juste ça, la repentance, Sonia. Il dit, c'est vraiment
te détourner. Tu es à gauche, il faut que tu t'en ailles à droite. Tout ce que tu as appris à aller jusqu'à aujourd'hui, il faut que tu lui fasses confiance. Tu vires de bord. Ah oui. Mais il dit, fais-toi-en pas. Il dit, tout le monde ton péché. Il dit, c'est ça la repentance, Sonia. C'est vraiment de te détourner de tes mauvaises voies. Fait que tous les matins, j'y allais, puis tout ça. Un soir, je suis arrivée chez nous. J'ai fini de travailler, puis là, ça allait éclater. Là, la pesanteur que j'avais, l'esprit abattu, la tristesse que j'avais. Là, j'ai plié les genoux, puis je me suis mis à genoux. Puis là, je lui ai demandé de me sauver, de me pardonner de mes péchés, de me laver. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Là, je voyais... Puis le Seigneur m'a porté vraiment par l'Apocalypse. On n'est pas là ce matin là, pour que je vous parle de ça, mais il m'a vraiment montré qui tire les ficelles. Il m'a vraiment montré des facettes assez complexes là, qui se passent dans le monde. J'ai vraiment vu, j'ai pas le choix, je le lis dans la Bible, ça fait 11 ans que je suis sauvée, et je le vois que c'était pas des mensonges que j'ai vus puis que je me suis fait dire, je le voyais vraiment. C'est pas pour développer l'Apocalypse ce matin, c'est pas le but, mais là, j'ai vraiment vu où j'allais, puis je lui ai demandé de me pardonner. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu as payé pour moi. Tu es mort pour moi, qui était morte dans mon péché. Seigneur, viens. J'ai dit oui, c'est correct. J'abdique, je te donne ma vie. Viens. Et là, mes amis, ça pleure, ça me dégouline ses mains. Là, je réalise vraiment, puis je le vois là en avant de moi. Là. Je le vois là encore qui est là. Puis qui me dit, garde, je l'ai fait pour toi. Là, ça a été le coup de foudre avec le Seigneur. Et je me rappelle que par la suite, je retournais à l'église le matin avec le pasteur Joly, puis là, je retournais au culte du dimanche. Et puis, je me rappelle un matin, il pleuvait, le ciel était gris, c'était moche. C'était l'automne aussi. Et je m'en allais dans mon auto, puis là, j'avais le groupe EXO. Je m'étais procuré des CD pour écouter ça dans l'auto. Mais la paix que j'avais, moi, là, c'est pareil, comme j'ai dit, Seigneur, oui, il pleut, mais ça vient de toi, on en a besoin. J'avais la paix, la sérénité, je chantais une plénitude. Je m'en allais travailler. Mais j'étais heureuse. Là, j'ai vu que le Seigneur m'avait vraiment pardonné. Je l'ai senti qu'il m'avait pardonné, qu'il m'avait racheté. Et j'ai continué d'aller à l'église le matin avec le pasteur Joly pour un certain temps. Et j'allais au culte du dimanche. Mais un petit peu avant qu'on arrête de se voir à l'église, parce que le pasteur Joly m'a montré embarquer sur le petit bicycle. Mais après ça, j'étais capable de pédaler tout seul sur le petit bicycle. Là, il me donnait des points de repère dans la Bible, Sonia, regarde. Puis quand je posais des questions, c'était toujours avec la Bible. Il me répondait toujours avec la parole de Dieu. Là, je suis arrivée un matin, et puis j'ai dit, pasteur Joly, ça va pas bien. Là, il me dit, comment ça va pas bien? Il dit, oh non, oh non. Là, je lisais ma Bible, je la dévorais. Il dit, ça va pas bien. Pas pantoute. Il dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, là, je sais pas si je suis normale, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai dit, j'ai plus le goût de rien. Tout ce que je pense, j'ai dit, c'est ma Bible. Puis de savoir un peu plus sur le Seigneur. Ça me tente pas de faire rien. Le monde m'appelle, Sonia, tu viens-tu là? Ça me tente plus. Là, je le vois avec son gros sourire. Là, j'ai dit, pasteur Joly, moi, je trouve pas ça drôle. Sonia, il dit, voilà la sanctification. Hey, la sanctification. Là, j'ai dit, vous allez m'expliquer. Sonia, il dit, parce que le Seigneur est en train de changer ton cœur. Ah oui. Sonia, continue. Tu vas voir, il va t'emmener sur... Il dit, garde tes yeux fixés sur Christ. Reste dans le petit chemin étroit. Sonia, je te le dis, il dit, tu vas vivre, il dit des choses extraordinaires. Ah ouais. Là, je me sentais abattue. Je dis, ah ouais. Mais j'ai persévéré. J'ai écouté ce qu'il me dit. Puis des fois, j'y pense encore, puis j'y vois le sourire pendu aux oreilles. Ah oui, t'es tout content, lui.
Sanctification. Là, j'ai vu c'était quoi la sanctification. Oh que oui. Fait que, mais là, j'ai dit, oui, OK, pasteur Joly, tu continues. Tu es dans la bonne voie, Sonia, tu continues. Fait que je continue d'aller au culte, puis je continue de faire mes affaires, puis tout ça. Mais là, j'ai encore de quoi dans mon cœur qui est pesant. J'arrive un autre matin, et puis là, j'ai dit, pasteur Joly, j'ai d'autres choses à vous parler. Il dit, oui, Sonia, tout le temps disponible, tout le temps. Hey, je me disais des fois moi-même, il doit dire, es-tu fatigante? Mais non, il me disait tout le temps oui. Là, j'ai dit, j'ai de quoi qui me pèse sur le cœur un matin. Il dit, parle-moi, ma chère Sonia, il dit, je t'écoute. J'ai dit, je voudrais que le Seigneur sauve ma mère. Là, il me regarde encore, puis il part à rire. Ah oui! Il dit, comment qu'elle s'appelle ta mère? J'ai dit, Rolande. Parce que souvent, au fil de nos conversations, le matin, j'y parlais, puis là, il me disait, ah oui, qui t'a dit ça? Ben, j'ai dit, c'est ma mère. Puis il dit, elle n'est pas sauvée. Non. Mais j'ai dit, j'aimerais que le Seigneur la sauve. Sonia dit, il faut prier. Prier? Il faut prier. Il dit, on va prier, il dit, pour ta maman. Fait que toutes les fois qu'on se voyait, on priait pour le salut de ma mère. Et puis, je m'en allais chez nous, puis je lisais ma Bible à tous les soirs. Puis j'avais un conjoint à l'époque, puis je laissais ma Bible traîner parce que je voulais qu'il vienne au Seigneur lui aussi, mais il y avait encore des petits écailles dans ses yeux, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que je demandais de l'aide du pasteur Joly, puis tout ça. Mais je partais le soir, j'étais en pyjama. Je voulais tellement qu'il sauve ma mère. J'habitais pas loin d'elle. Et puis je m'en allais chez nous en pyjama avec ma Bible en dessous du bras. Puis là, je cognais. Mais, puis là, ben, moi, comme elle me dit aujourd'hui, j'écoutais mes sauts de bonne femme. Elle était à la TV, puis elle écoutait ses petites émissions le soir. Puis là, elle avait un petit pouf en avant de son fauteuil. Puis là, je disais, maman, faut que je te parle, faut que je te parle. Oui, 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 Sonia, voyons, maman, écoute-moi. Puis là, j'y allais avec la Bible. J'y allais tous les soirs. Au début, elle ne parlait pas mais bien, puis elle écoutait. Je disais, maman, écoute-moi, là. Ben oui, Sonia, je t'écoute. Oui, oui, ben voyons donc, je t'écoute. Je retournais chez nous. Le lendemain, je revenais. Ah, j'ai fait ça pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois. Mais l'an dernier, quand elle me voyait arriver, et elle se disait, oui, ça, c'est Liaube qui arrive. Non, non, mais Sonia, j'écoute mes émissions. Maman, j'ai dit, écoute-moi, il faut que je te montre de quoi. Il faut que je te lise de quoi. Maman, j'ai dit, écoute-moi. Oui, Sonia, je t'écoute. Là, à un moment donné, je vois la pression commence à monter. Et puis là, elle baisse cette télécommande, puis elle me regarde. Et là, elle dit, écoute-moi bien, ma fille. Et là, j'ai dit, ouais, mon chien, il est mort. Elle dit, là, elle dit, toi, t'as ta religion. Puis elle dit, moi, j'ai la mienne. Elle dit, oui, je le sais. Elle dit, tu viens me lire la Bible et tout ça. Mais elle dit, Sonia, elle dit, là, t'es tannante. Fait que là, j'ai dit, mais non, mais je le sais, mais j'ai dit, c'est parce que maman, oui, là, elle dit, ça fait un mois que tu t'en viens ici. Elle dit, t'arrives tout le temps. Elle dit, quand c'est pas le temps. Mais j'ai persévéré. Fait que ça a resté comme ça. Pendant peut-être 2-3 fins de semaine. À un moment donné, un dimanche matin, je m'en vais à l'église, puis là, je me prépare, puis je me levais de bonne heure parce que j'assistais à l'école du dimanche avec le pasteur Joly. Puis là, je me prépare le matin, puis tout d'un coup, je vois le truck rentrer dans la cour. Mon ami, là, je regarde dans le bas de l'escalier, il est à peu près 7 heures. Là, je reconnais le truck à ma mère. Là, j'ai dit, là, j'ai dit, il y a de quoi? Je me dépêche, je descends les marches, j'arrive en bas. Je vois ma mère sortir de l'auto, toute bien crêtée, mon ami, toute belle, bien arrangée. Mais j'ai dit, si tu vas à ma terre, ben, je m'en vais avec toi. Tu viens avec moi? Ben oui, elle dit, je m'en vais avec toi matin. Hey, là, je dis pas un mot, je la prends. J'ai dit, viens, je finis de me préparer, tu veux-tu un petit café? Hey, là, je suis contente. Hein? Elle dit, je m'en vais avec toi. Je la prends, je la monte avec moi, je finis de me préparer, je l'emmène à l'église. Mais là, quand on est arrivé à l'église, le pasteur Joly est venu l'accueillir, on avait des gens qui accueillaient à la porte, là, elle la regrette quasiment parce qu'elle voit tout le monde, mais elle c'est pas comme à l'église catholique, là, elle voit tout le monde, bonjour madame, puis, fait que là, elle vient s'asseoir, ouais, elle dit, c'est chaleureux, oui, mais regarde, mais j'ai dit, écoute la prédication. Elle dit, OK.
pas un mot qu'elle me dit tout le long du culte. Fait que quand on a sorti du culte, je m'en viens avec elle. On n'habitait pas tellement bien loin de l'église. Et puis là, à un moment donné, en chemin, elle me dit, je vais te dire de quoi, ma fille. Oh, c'est bon. Puis là, c'est moi qui conduisais son véhicule. Oh, j'ai dit, oh, Seigneur. Elle dit, je vais te dire de quoi, ma fille. Elle dit, pas le pasteur, elle. Elle dit, lui, il a 9 ans un matin, là. Elle dit, je sais pas ce qui se passe dans ton église. Mais elle dit, je vais te dire de quoi. Ce que j'ai entendu un matin, elle dit, je le sais que c'est vrai. Oh là, j'ai dit, merci Seigneur. Plus un mot, j'étais allée la porter chez nous. Elle est toujours revenue à l'église. Et là, on continuait de prier, moi puis le pasteur Joly, pour son salut, puis parce qu'elle n'était pas sauvée encore. Et à un moment donné, elle a fait profession de foi, elle a donné sa vie à Christ. Puis quand je priais, le Seigneur est tellement puissant, là, quand je priais pour elle, pour son salut, puis pour le salut de ma famille, je disais, Seigneur, tu le sais qu'elle est infirme, elle a de la misère, puis Seigneur, j'ai dit, j'aimerais tellement ça être baptisée avec ma mère. Une belle journée d'été qui fait très chaud. J'en demandais beaucoup, hein? Une belle journée d'été qui fait très chaud pour pas qu'elle souffre quand on va sortir de l'église. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je l'implorais. Accorde-moi ça, Seigneur. Mais croyez-le ou non, il me l'a accordé. Il a sauvé ma mère. On a été baptisés toutes les deux le 26 août 2012. Il faisait super chaud. L'église était bondée, décorée. Elle a fait son témoignage. Elle est opérée à cœur ouvert. Maman, ça n'a jamais sorti bien, ça a toujours été à la maison pour nous élever. Le monde, elle, sortir dans le monde, des fois, elle me disait désespoir. Elle dit, j'arrête pas de courir. Elle dit, depuis que je suis sauvée, elle dit, j'ai jamais sorti de même de ma sainte vie. Mais là, elle dit, Sonia, je pense, elle dit, le cœur va me monter. Elle dit, je ne veux pas faire une crise de cœur en avant. J'ai dit, maman, l'esprit va t'aider, maman. Tu vas être capable de faire ton témoignage. Elle a fait son témoignage. Puis je vais vous dire, là, elle ne m'a pas ménagé, elle l'a dit devant tout le monde. Hein. Elle dit, je suis venue à l'église, elle dit, pour qu'elle me saque la paix, puis qu'elle arrête de me tanner. Parce qu'elle dit, là, elle me tombait ses nerfs. Mais Seigneur, l'Esprit l'a ramassé. Elle est sauvée maintenant. On l'a conduit au Seigneur, moi et Pasteur Joly. Il n'en manquait pas beaucoup, je peux vous dire. Moi, dire comme le Pasteur Joly m'avait dit, quand elle a mis les pieds sur le seuil de la porte, il n'en manquait pas beaucoup parce qu'elle avait... Elle ne connaissait pas l'Évangile, mais elle prie, jour et nuit. Elle a toujours prié. Et il nous a sauvés, moi et elle. Et on a été baptisés. Et j'ai vraiment compris à ce moment-là. J'étais encore sur le petit BC. Et puis le pasteur Joly m'avait donné un air d'aller toujours avec la puissance de Dieu. Mais là, j'ai vraiment compris quand il me dit, des fois, je pédale. Je me perds un peu en chemin. Mais il est en avant, il est tout le temps en avant, puis il me dit, suis-moi. Oui, là, tu t'es perdu, là tu t'es tassé, là. Suis-moi, je suis là. Puis je le sais qu'il est là avec moi. Puis je le sais qu'il me supporte. Parce que je vais vous dire une chose. Quand on est chrétien, oui, on gigote à la fournaise. Puis je peux vous dire que depuis au moins une bonne dizaine d'années, la fournaise, elle ne m'est pas épargnée. Et si je n'aurais pas des hommes sages autour de moi comme j'ai présentement, puis que je n'aurais pas mon Dieu pour me fortifier, je peux vous dire que ça fait longtemps que je suis rendu à l'asile. À l'asile. Parce que ça vient de plus en plus... Satan sait que son temps est compté et ça vient de plus en plus violent. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est épouvantable. Puis ça va à une vitesse exponentielle. Mais je remercie Dieu parce que oui, je m'en allais en enfer. Je l'ai vu que je m'en allais vraiment en enfer. Mais il m'a sorti de là. Il m'a mis en dehors d'eux. Il m'a sorti du monde. La fameuse sanctification que Pasteur Joly me parlait, j'ai compris vraiment quand il nous met à part. On fait partie d'un sacerdoce royal. On a une mission et j'ai vraiment compris qu'est-ce qu'il voulait. Et maintenant, je suis vraiment animée par son esprit. Et je veux travailler pour l'avancement de son royaume. Et je le remercie du plus profond de mon cœur. Puis quand je vous disais tout à l'heure que la croix me fait encore pleurer.
Oui, la croix me fait encore pleurer parce que même si j'étais pas là, il y a 2000 ans, il est mort pour mon péché. Il le savait. Il est mort pareil pour mon péché. Il est mort pour tous les péchés que j'ai fait passé, présent et futur. Et je le remercie profondément. Je lui rends grâce profondément pour tout ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur. Et même tous les gens autour qu'il a mis autour de moi. Parce que c'est vrai qu'il nous met des gens sur notre route pour nous fortifier et nous faire avancer dans la parole du Seigneur. Et c'est ça mon témoignage, en gros, de ce qui s'est passé dans ma vie. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous dire en terminant, vous qui m'écoutez ce matin, quand on observe tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, la violence, les meurtres, les mensonges, l'adultère, l'hypocrisie, on n'a plus de respect pour la vie humaine. Aujourd'hui, on entasse nos personnes âgées dans des CHSLD sous prétexte qu'ils sont plus bons, sont rendus vieux. On ne veut plus s'en occuper. On les tranquillise avec des fortes médications. On n'a plus besoin de ça, nos personnes âgées. On rencontre de plus en plus de gens aux prises avec des maladies mentales. Forte médication. Nos jeunes se dirigent de plus en plus dans des paradis artificiels. Les opioïdes, la drogue. On vit de plus en plus dans un monde vite. Combien de fois, des fois, qu'on entend des gens dire « J'étais tellement bien, on était relax, il faisait beau. » On n'a pas été créé pour supporter ces gros fardeaux-là. Vraiment. Les fardeaux, c'est trop lourd, beaucoup trop lourd. Et Dieu nous dit, dans Matthieu 11, 28, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il nous dit dans Colossiens 3, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, on doit porter les fruits de l'Esprit. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Moi, je voudrais vous dire quelque chose en terminant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seul Jésus peut changer notre vie. Voulez-vous vraiment lui ouvrir votre cœur? Merci à tous de m'avoir écouté.